Bonjour, si vous êtes une personne empathique, qui ressent les émotions des autres, qui ressent fort ses propres émotions, si vous avez parfois l'impression de faire l'éponge émotionnelle des autres personnes, eh bien j'ai 10 conseils à vous donner pour mieux vivre votre quotidien en tant que personne empathique et hypersensible. C'est parti les amis, on y va! Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour mieux vivre votre quotidien en tant que personne empathique et hypersensible. Premier conseil que je peux vous donner, c'est super important, c'est éloignez-vous des personnes négatives ou des personnes qui se plaignent beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui passent beaucoup de temps dans leur journée à se plaindre, à émettre des plaintes, et elles ne souhaitent pas directement trouver une solution à un problème, mais simplement décharger leur émotionnel de souffrance sur vous. C'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de mal, mais par contre, vous pouvez le vivre de manière difficile. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des personnes dans votre entourage qui passent énormément de temps à se plaindre, que vous les appelez, elles vous téléphonent, elles vous racontent juste leur malheur, et elles ne demandent rien en retour et que vous essayez de leur trouver des solutions, et elles vous répondent par des oui mais je peux pas parce que telle chose, et que ça tourne en boucle sur des oui mais, et que vous vous épuisez comme ça, vous raccrochez, vous en pouvez plus, vous êtes vidé, ce genre de personnes-là, il y a deux choses à faire. Premièrement, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le courage de demander à ces personnes pourquoi est-ce qu'elles vous racontent ça. Vous pouvez leur demander dans quelle intention est-ce que tu me racontes telle ou telle chose. Comme ça vous permettra de cibler leurs besoins. Et si ça se trouve, elles n'y ont même pas réfléchi. Peut-être qu'elles vous racontent simplement pour vous partager leur souffrance, ou peut-être qu'elles vous racontent parce qu'elles souhaitent avoir une solution à un certain problème. Mais le fait de leur demander pourquoi elles vous le racontent, ça leur permet de se poser la question aussi, et ça vous permet de comprendre pourquoi elles vous le racontent, tout simplement. Ou vous pouvez aussi leur expliquer que ça vous fait du mal de ressentir leur plainte, que quand vous sentez la plainte de cette personne, vous êtes affecté par cette plainte, tout simplement. Vous avez le droit de le dire à l'autre, et même s'il n'est pas content, c'est pas grave, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous expliquez à l'autre personne que vous souffrez lorsque cette personne se plaint. C'est pas vous qui êtes une mauvaise personne de subir quelque chose et de ne plus vouloir subir cette chose, tout simplement. Et la troisième chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est simplement de prendre votre distance. Si vous êtes avec des personnes qui ont tout le temps ce comportement et qui ne s'expriment que comme ça, peut-être que vous pouvez prendre un peu votre distance avec ces personnes et arrêter de les côtoyer lorsqu'elles ont envie de se plaindre, tout simplement. Vous avez le droit. Donc ce que je vous invite à faire, c'est éloignez-vous des personnes négatives et des personnes qui ont un comportement toxique, les personnes manipulatrices, les personnes qui vous rabaissent, qui vous dévalorisent, qui se moquent de vous, qui vous mentent, qui essayent de vous retourner le cerveau. Donc ces personnes-là, vous n'êtes pas obligés d'avoir une bonne relation avec ces gens, vous pouvez simplement vous en éloigner. Les personnes qui ont un comportement toxique, ce n'est pas de votre faute si ces personnes ont ce comportement. Donc voilà, ça c'est un conseil important. Le deuxième conseil que je vais vous donner les amis, c'est côtoyer vos semblables. Côtoyez vos semblables parce que si vous êtes une personne très empathique ou hypersensible, peut-être qu'avec certaines personnes, vous n'avez rien à dire, vous vous ennuyez un peu, les discussions, vous avez l'impression de vous forcer à engager des discussions, et c'est pas grave, c'est comme ça, mais c'est important de côtoyer ses semblables parce que vous pouvez avoir des relations très fortes et très belles avec des personnes qui partagent les mêmes choses que vous ou qui ont un comportement similaire au vôtre. Pour côtoyer vos semblables, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Comment rencontrer de nouvelles personnes » ou « Comment se faire de nouveaux amis ». J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet et ça vous permet, si vous suivez les conseils qui sont dedans, vous allez arriver à côtoyer vos semblables. Côtoyer vos semblables, ça veut dire vous entourer des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont les mêmes motivations que vous, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes façons de penser que vous, où les discussions peuvent être très riches. Vous pouvez vous tirer vers le haut mutuellement et ça fera une relation qui est très bénéfique. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est construisez-vous un cadre de vie propice à votre bien-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et empathiques et qui sont très sensibles donc au lieu dans lequel elles habitent. Si c'est votre cas, peut-être que dans un certain logement, vous vous sentez étrangement mal et que vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Peut-être que dans une certaine ville, vous vous sentez démotivé, démoralisé, et vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Et vous sentez intérieurement que c'est en lien avec le logement ou la ville, ou en lien avec la disposition de votre logement ou les personnes qui partagent votre logement. Donc c'est important de vous créer un cadre de vie dans lequel vous vous sentez bien, parce que les personnes hypersensibles et empathiques,
souvent, lorsqu'elles ne se sentent pas bien chez elles, lorsqu'elles ne se sentent pas bien dans leur lieu de vie, leur créativité est coupée, elles n'arrivent pas à créer, elles n'arrivent pas à s'épanouir, ou elles ont beaucoup plus de mal à être heureuses. Donc ça, franchement, c'est peut-être important pour tout le monde, mais pour les hypersensibles, j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus, que c'est un point beaucoup plus sensible. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre logement, au lieu de vous remettre en question et de vous dire obligatoirement c'est moi qui ai un problème, je devrais me sentir bien dans ce logement, pas forcément en fait, c'est peut-être juste la vibration du lieu qui vous tire vers le bas. Et peut-être que dans un autre lieu, vous vous sentirez mieux. Essayez de visiter d'autres lieux pour voir ça, pour voir comment ça vous inspire. Le quatrième conseil que je souhaite vous donner, pardon les amis, c'est passer du temps seul aussi. Je vous ai conseillé de côtoyer vos semblables. C'est clair, c'est quelque chose d'important, mais passez aussi du temps seul. Les personnes hypersensibles et empathiques ont besoin de passer aussi, enfin, c'est pas de manière générale que je dis ça, hein, j'expose ma vision des choses et ce que j'ai pu percevoir dans mes consultations de coaching et dans mes années d'expérience. Donc, de ce que j'ai pu observer, les personnes hypersensibles et empathiques, elles ont aussi besoin de passer du temps seul et de se retrouver seules avec elles-mêmes. Donc de passer du temps où vous n'êtes simplement pas en connexion ou en communication avec d'autres personnes, du temps sans communiquer, où vous êtes dans votre petite bulle, même si vous vivez en couple. Vous pouvez passer du temps seul, vous vous enfermez dans une pièce, pas forcément pour rejeter l'autre, mais simplement pour passer du temps avec vous-même, c'est autre chose en fait. Vous n'êtes pas dans la communication, et même si vous êtes dans la même pièce avec une autre personne, c'est possible que vos énergies s'échangent avec cette personne. C'est pour ça que passer du temps seul avec soi, je pense que c'est quelque chose qui est super bénéfique pour se retrouver, se ressourcer. Cinquième conseil, prenez des mini-retraites spirituelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins une fois par mois, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire un petit moment pour vous. Vous pouvez vous faire un week-end dans une autre ville que vous avez jamais visité. Et ce moment pour vous, c'est un moment qui vous fait kiffer. C'est un truc qui vous fait kiffer, qui vous porte, qui vous anime intérieurement, où vous sentez l'appel intérieur de le faire. Vous pouvez vous faire une journée au spa une fois par mois, un week-end dans une ville que vous n'avez jamais visitée, seul, avec des amis ou en couple, mais ce qui est important, c'est que vous vous sentiez libre et appelé par cet événement. Et ça va vous ressourcer et vous faire beaucoup de bien. Le conseil suivant, c'est mettez en place une routine du matin, les amis. C'est un rythme à donner à votre journée. Une routine du matin, c'est quand vous vous levez, vous faites votre petite routine du matin. C'est une suite d'actions que vous allez faire et qui vous garantit un bon déroulement de votre journée. Chacun a sa propre routine. Mais si vous avez envie d'être dans une optique de changer des choses dans votre vie, de progresser, de mener à bien des projets, vous pouvez vous mettre une routine en place où vous vous levez, je sais pas moi, vous faites du sport, vous faites de la méditation, vous prenez un petit déj sain, vous travaillez un peu, enfin vous voyez, ce genre de routine que vous allez suivre chaque jour, ça vous donne une structure, un repère, un cadre sécurisant qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Septième conseil les amis, découvrez vos besoins et accordez-leur de l'importance. Découvrez vos besoins et accordez-leur de l'importance. Vos besoins, je ne parle pas juste des besoins physiques, qui sont besoin de dormir, besoin de manger, besoin d'aller aux toilettes, ce genre de choses, non. Je parle de vos besoins intérieurs, le besoin de liberté, le besoin de sécurité, le besoin d'épanouissement. Découvrez vos besoins, découvrez ce qui cloche, ce qui n'est pas nourri en vous. Qu'est-ce qui n'est pas nourri en vous? Mais ça prend du temps ça. C'est pas juste en y réfléchissant 30 secondes pendant ma vidéo. Mais si vous menez l'enquête pour découvrir vos besoins intérieurs et que vous les comblez, vous allez vous sentir plein de nouveau. Et ça fait beaucoup de bien. Donc accordez de l'importance à ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour créer, pour être heureux. Huitième conseil, l'exercice physique ou un exercice de reconnexion au corps, un des deux. C'est important d'avoir une pratique physique, surtout pour les personnes hypersensibles et empathiques, dans le sens où si vous vous reconnectez à votre corps, vous verrez que votre existence prend une dimension tout autre que si vous n'êtes pas du tout connecté à votre corps. Donc pour ça, je peux vous conseiller soit de faire du sport plusieurs fois par semaine, soit de faire de la sophrologie ou du yoga, ou une pratique de méditation de scan corporel, mais quelque chose qui vous permet d'entrer en phase avec votre corps, de sentir la vie en lui, de sentir les différentes sensations, la profondeur des sensations de votre corps, ou simplement de le faire bouger et de le solliciter. Ça rend plus vivant, ça vous redonne de l'énergie et ça vous reconnecte à une autre dimension de votre sensibilité. Ensuite, neuvième et avant-dernier conseil, si les termes hypersensibles et empathiques, c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, je vous invite à prendre conscience de ces aspects de vous, de ces particularités de vous,
Prenez-en conscience pour mieux vous accepter, mais ne vous enfermez pas derrière cette étiquette. Ne vous définissez pas comme je suis un hypersensible. Enfin, si ça vous fait du bien et que ça vous porte, ok. Mais si vous sentez que ça vous limite et que vous essayez de vous enfermer au rôle d'hypersensible, ou que vous pourriez être plus que ça, mais que vous vous cantonnez à ça, ben en fait, il faut trouver le juste milieu. Vous pouvez vous reconnaître dedans et l'accepter pour mieux accepter que vous avez un fonctionnement hypersensible ou hyper empathique, pour mieux vous reconnecter à qui vous êtes et pour arrêter de vous rejeter ou arrêter de croire que vous devez vous changer. Vous acceptez que c'est votre nature et que c'est bien et que c'est comme ça. Mais ne vous enfermez pas derrière cette étiquette. C'est mon conseil, donc vous le prenez ou pas, vous en faites ce que vous voulez les amis. Et 10e conseil, entraînez votre esprit. La compréhension des choses ne fait pas tout les amis. Les personnes empathiques et hypersensibles, en général, elles essayent, avec une pensée en arborescence, de comprendre les choses pour pouvoir s'en sortir. Mais des fois, la compréhension ne fait pas tout. Et des fois, il faut simplement un peu de discipline, un peu d'entraînement et un peu de maîtrise pour vos pensées. Donc pour ça, je vous invite à entraîner votre esprit par la pratique de la sophrologie, de la méditation, des affirmations positives, de la visualisation positive. Une pratique quotidienne de ce type, ça vous permet vraiment de remettre un peu de structure dans des pensées qui partent peut-être un peu dans tous les sens. C'est la pratique continue qui fait surtout des résultats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour partager ce contenu avec vos amis hypersensibles et empathiques, tout simplement. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que si vous le souhaitez, j'organise des retraites spirituelles. Et oui, les retraites spirituelles, c'est un séjour de quelques jours sur 4 à 6 nuits, selon le format de la retraite. Ça peut se dérouler en France, en Indonésie ou dans d'autres pays. Et mon but, ce serait de réunir quelques personnes, quelques participants qui souhaitent participer à la retraite. Et pendant ces jours, on pratique le coaching en développement personnel, la connaissance, la compréhension de soi et l'entraînement de l'esprit grâce à la sophrologie, à la méditation. Et franchement, c'est des super moments. Donc si ces jours de retraite spirituelle vous intéressent, il y a le lien dans la description pour en savoir plus. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur et à bientôt. Au revoir.